Hello tout le monde, c'est Marylis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore reproduire un look que j'ai trouvé sur TikTok. C'est faux, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est une copine qui me l'a envoyé, mais c'est trop stylé. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est la tendance des blushs un petit peu spéciaux, blush arc-en-ciel, blush étoile, blush avec des motifs ou de couleurs un peu différentes. En vrai, j'aime bien. Moi, de toute façon, tout ce qui sort de l'ordinaire, en général, j'aime bien. Et là, aujourd'hui, on va partir sur un blush étoile, donc ça ressemble à ça. Avant de commencer, ne faites pas attention à cette tache, c'est du rouge à lèvres et j'arrive pas à le faire partir. J'ai déjà fait mon teint, donc on va directement attaquer les yeux, mais avant ça, je vous incite à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à mon Insta et à mon TikTok, bien sûr. Aujourd'hui, on est dimanche, il y a cette vidéo qui sort, comme tous les dimanches, il y a une vidéo make-up qui sort, et tous les mercredis, c'est une vidéo plus cosplay. Donc pour le teint, j'ai fait fond de teint, anti-cerne, poudre fixatrice et j'ai fait mes sourcils. J'ai pas mis de blush du coup parce que l'étoile va vraiment prendre tout cet espace là et du coup j'allais pas mettre de rose si c'est pour qu'on l'enlève après. J'ai préparé mes petits pochoirs en forme d'étoiles. J'ai fait ça avec du masking tape. Hein. Vraiment j'ai fait ça à l'arrache, mais j'ai mes deux petites étoiles. Normalement elles font la même taille. Donc la première étape ça va être de coller ces étoiles. Je vais essayer de les coller surtout de manière symétrique. Hop, j'ai placé la pointe juste à côté de mon sourcil ici et là ça veut pas coller. Ça colle pas, ça a du mal. Bon c'est pas grave, on va se débrouiller comme ça et je ferai des petites retouches à la limite. Ça colle pas très bien mais je pense que je peux réussir quand même à me débrouiller à faire quelque chose. Pour la palette, aujourd'hui, je vais prendre la palette Midnight de chez Beauty Bay. C'est ma palette préférée de tous les temps. J'ai énormément de palettes, mais celle-ci, voilà pourquoi. L'harmonie est magnifique, vraiment. Et elle coûte pas si cher que ça en plus. Je crois qu'elle est à 20 € pour cette dinguerie. Et du coup, elle fait une sorte de halo. Je vais pas mettre de base à paupières parce que les fards de cette palette sont assez intenses et surtout, j'ai bien envie que ça se dégrade. Sinon, je risque d'avoir un peu des lignes nettes et c'est pas le but. Je m'équipe bien sûr du pot à pinceau, très important. Et je vais commencer par prendre un pinceau un peu large. Je vais commencer par cette couleur-là. Alors, il y a une tache dedans parce que je l'avais humidifié. Donc, il est un peu glacé, mais je peux quand même l'utiliser. Poussière le fait. Et là, on va voir si ça marche. Donc, je tapote. Je vais faire tout le tour de l'étoile. Et je vais garder la même couleur, mais avec un pinceau plus petit. Je vais venir le remonter dans le creux ici pour transitionner avec le maquillage des yeux parce que du coup, on va lier les yeux et le blush. Là, je vais directement passer à un fard plus clair. Je prends celui-ci, qui est un bleu beaucoup plus clair. Et avec un très gros pinceau, je vais dégrader tout ça. Hop. Avec un pinceau propre de transition, je vais juste venir fondre les deux fards ensemble. Donc là, j'ai pas mis de fard, hein. C'est juste transitionner les couleurs ensemble. Je reprends mon petit pinceau de tout à l'heure, je reprends ma couleur claire et je vais l'appliquer ici. Hop, et je reviens vers l'intérieur avec ma couleur claire. Je vais juste finir de dégrader avec le plus clair, donc celui-ci, qui est un bleu presque blanc. Pareil, je le tapote avec le même pinceau que la couleur précédente, tout sur l'extérieur. J'ai vu qu'elle l'avait fait en rose aussi. C'est quelqu'un qui lui a conseillé de le faire en bleu. Je trouve qu'en bleu, c'est très beau. Je fais pareil juste en dessous du sourcil. Hop, on vient apporter un peu de lumière avec le fard presque blanc. Et on va faire la même chose, mais avec un bleu foncé. Donc là, il me faut un plus petit pinceau parce qu'il faut vraiment insister les contours. J'essaie avec celui-ci, je suis pas sûre de moi. Et pour le bleu foncé, celui-ci me paraît bien, mais il est très foncé quand même. Et celui-là aussi. Je vais partir sur celui-là. Donc là, j'y vais vraiment très délicatement. Voilà. Pas plus épais que ça. Hein. Faut vraiment que ça crée cette espèce d'halo un peu lumineux. Alors là, faut pas que je me rate parce que j'ai une pointe qui rebique. Ici, c'est pas assez intense, donc j'en remets un petit peu. C'est un peu long pour faire un blush. Hein. Normalement, un blush, c'est assez rapide, mais je me dis, coupler un maquillage des yeux pour une soirée, festival, un truc comme ça, c'est super sympa. Imaginez ça en noir. En noir et argenté, ça doit être magnifique. Je vais revenir dans le pli pour intensifier juste un petit peu. Et là, je prends un pinceau assez fin mais très fluffy. C'est le même modèle que j'ai utilisé précédemment, mais c'est pas le même. Celui-là est propre. Et hop, je viens tout doucement frotter. Vous voyez, ça se dégrade tout seul. Pour lier les deux couleurs ensemble. Faut surtout pas appuyer, sinon ça fait des marques. On vient juste faire des petits ronds, faire des petits allers-retours. On ramène un peu la couleur par-ci, par-là. Vraiment, on y va tranquille. Là, vous voyez, je trouve que j'ai trop de bleu foncé par rapport à ce côté où la forme est très nette. Ici, j'ai trop de bleu foncé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre ma couleur bleue de base et je vais la reposer dessus. Puis, la couleur la plus claire. Je vais la reposer doucement aussi. Je redégrade le tout. Voilà. C'est plus aussi foncé. Bon bah écoutez, on va déjà enlever les scotch, c'est pas mal, parce qu'après on va refaire des petites modifications, mais ça me gêne, je vais pas mentir. Moment peut-être un peu satisfaisant.
C'est carrément satisfaisant. Vous voyez, même si mon scotch il se décollait, ça a fonctionné. Tout va bien. Je vais prendre un petit pinceau, hop, plat, et le tremper dans ma couleur la plus foncée pour faire un ras de cils. Je vais également m'en servir pour juste foncer le coin, hop, de la paupière, remonter un petit peu comme ça. Là, je vais mettre des paillettes sur la paupière mobile. Ce bleu-là, c'est un bleu très clair. Et au doigt, je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile et je reviens même dans le coin. Je sais que j'ai pas suivi ce qu'elle avait fait, mais je m'en fiche. Je fais ce que je veux. Pour accentuer tout ça, je vais prendre mon fard liquide blanc pailleté de chez Beauty Bay. Je vais l'appliquer au centre de ma paupière ainsi que dans le coin interne et je le remonte pour relier. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis. En gros, je commence dans le coin interne de l'œil et je le remonte le long de quasiment l'arête du nez pour le relier au fard qui était tout en haut. Dès qu'il est un petit peu sec, je viens le dégrader au doigt. Par-dessus, je vais venir rajouter de l'highlighter. Je vais prendre le bleu, la palette de Eyo Coralie X Beauty Bay. Ça date, hein. Elle date d'au moins 2020, je crois. J'en rajoute un peu par-dessus, par-là. Je fais tout au doigt, là. Les paillettes, en général, c'est au doigt, c'est le mieux. En plus, ça fait des pinceaux en moins à laver, comme ça, on va pas s'emmerder. J'ai vu sur la vidéo qu'elle avait ajouté un petit trait de liner à paillettes argenté. J'en ai un, mais il est pas aussi lumineux que le sien. On va quand même essayer pour voir. Il est tout neuf. C'est celui de chez NYX. Je rapproche mon miroir, vous m'excusez, hein, parce que sinon je vais rien y voir. Je vais faire un test, ok? On va voir. Bah, c'est gris, quoi. C'est pas aussi pailleté que j'ai besoin qu'il le soit. C'est pas grave. On abandonne, on va en prendre un autre. Alors non, ce n'est pas de la paillette. C'est un liner irisé, mais à mon avis, ce sera très bien. C'est un liner sec de chez Glisten Cosmetics, vous voyez? Là, il est complètement dur. Vous n'avez pas sur mon doigt. Ce qu'il faut, c'est un petit peu de spray fixateur ou de l'eau. Je préfère les sprays fixateurs, ça permet au liner de mieux tenir. Je spray à l'intérieur et avec un pinceau liner, du coup, je viens mélanger le tout. Vous voyez, ça fait de la pâte comme ça. Je peux le travailler comme j'ai envie. Le problème que j'ai, c'est que j'ai pas de pinceau très fin de liner. C'est pas net, c'est pas assez lumineux, c'est pas du tout ce que je voulais. Bon, tant pis. Ça aussi, j'abandonne. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je pense qu'un liner blanc, c'est le mieux finalement. Je sais même pas, j'ai peur de tout gâcher. Ah oui! Ah non, c'est bien, ça pop bien. Ok, par contre là c'est sportif parce qu'il faut que toutes les lignes elles soient de la même épaisseur. Il va pas falloir que je me rate. En plus il fait 40 degrés, j'ai pas mes lunettes et j'ai vraiment une correction très forte. Donc là j'y vais vraiment à l'aveugle, on verra bien ce que ça donne. C'est la pire idée que j'ai eue, c'est super long et en plus j'en ai une deuxième à faire. Ok, j'en ai une et ça va en vrai. Bien sûr ça pourrait être bien plus net. On va dire que c'est ok. Vraiment, j'accepte. J'accepte ma défaite. Maintenant, faut que je fasse le deuxième. Pour faire un petit rappel, je vais juste faire des petits points et une ligne. C'est juste pour ajouter un petit détail. Hein. Bah ça me paraît pas mal. Maintenant on va mettre des strass et également poser les faux cils. Pour les strass, j'en ai des bleus foncés, des bleus clairs et des blancs. C'est exactement parfait, c'est exactement ce que je veux. La technique pour poser les strass c'est toujours la même. Je prends de la colle à faux cils, je fais un point, j'attends un tout petit peu, je prends mon strass, je le colle sur le point, c'est fini. Vu que le process va être très long et très laborieux, je vous retrouve juste après. Ok, donc j'ai fini de coller mes strass. Voilà à quoi ça ressemble. Ouh. Maintenant, je vais faire mon petit trait de liner et je vais poser mes faux cils. Pour le liner, je vais prendre Epic Ink Liner de chez NYX. Et je vais pas faire de wing ou quoi, hein. Je vais juste faire un trait au-dessus de mes yeux pour faciliter l'application de mes faux cils. Un trait tout simple, hein, basique, vraiment, je fais juste un trait, quoi. En fait, ça permet à la bande de faux cils d'être plus invisible sur les yeux. Donc en fait, ça aide à les coller comme on a envie de les coller. Je vais prendre mes petits faux cils, je vais mettre les mêmes que j'ai mis la dernière fois finalement. C'est-à-dire, je vais prendre ceux-là. Mes faux cils sont appliqués, on va passer à l'highlighter. Donc je vais reprendre celui que j'ai utilisé un peu plus tôt dans la vidéo, c'est-à-dire celui de la palette de Eyo Coralie. Je vais faire un contour un peu plus épais également, c'est-à-dire que je vais revenir un peu plus vers l'intérieur et je vais appliquer toujours finalement le même rouge à lèvres, c'est-à-dire la teinte 18 de chez Kiko. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de nude à la hauteur de celui-ci, donc vous allez le voir très souvent. Vraiment, je l'adore. C'est pile la teinte que j'aime, c'est pile la teinte que je cherchais. Je n'arrêterai jamais la propagande sur ce produit. Je l'aime trop. Je vais juste passer un petit coup de spray fixateur pour fixer du coup les fards. Et puis, eh ben, on a fini. Voilà.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a beaucoup amusé, j'adore les blushs comme ça. Je sais pas si c'est vraiment un blush ou si c'est juste un maquillage des yeux qui s'étale un peu. La prochaine vidéo, on se retrouve pour tester le blush arc-en-ciel. Voilà, c'est déjà prévu. Je vous avoue que j'ai beaucoup envie de tester des maquillages avec des styles très alternatifs, par exemple des maquillages style gothique ou quoi que ce soit, mais je suis pas assez renseignée et j'ai peur de faire de la merde, je vais pas mentir. Peut-être avec le temps, je vais me renseigner un peu plus et je pourrais vraiment sortir des vrais tests de maquillage trad goth, des trucs comme ça, j'adorerais franchement. J'ai très envie également de tester les styles Gyaru et tout ce qui va avec, mais pour ça, faut que je fasse de la documentation. Et je suis une énorme flemmarde. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des likes, des commentaires, abonnez-vous également à mon compte Instagram et mon compte TikTok, ça s'affiche par là. Je vous mets également la référence de la palette dans la description. Beauty Bay, c'est vraiment un site qui est idéal quand vous y connaissez pas trop en make-up ou que vous avez un petit budget parce que les produits sont de très grande qualité et c'est pas très cher. C'est également vegan et cruelty free, c'est tout ce qu'on aime. Le site a réouvert il y a pas longtemps et c'était en redressement judiciaire. Oh là là, redressement judiciaire. C'est à cause de ça que j'ai perdu mon travail. Hein. Peut-être pas le laisser ça. Je sais pas. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine.